Mahi! Mahi! Mahi, viens vite! Mahi, vite, vite! Shabd? Shabd, qu'est-ce qu'il y a? Assis-toi! Assis-toi là! Tous mes amis de l'université viennent en Inde! Shabd, pourquoi crier pour une chose aussi banale? Tu m'as fait peur pour rien. J'ai cru que tu t'étais fait mal. Tu as toujours peur de tout. Regarde ça. Je t'ai déjà parlé de mon groupe d'université, non? Tous ces singes viennent en Inde un par un. Je suis tellement heureux. C'est fantastique. Oh là là, Mahi, tu ne peux même pas t'imaginer à quel point notre groupe était turbulent. De vrais voyous. Laisse-moi tous te les présenter, ok? Ce gars-là, c'est le cerveau de la bande, Akhil. Pourquoi le cerveau? Tu ne comprendrais pas. Nous étions très malins, tu vois. Et c'est Akhil qui imaginait tous les plans. Tout comme partir à l'aventure en plein milieu de la nuit. Alors ça, c'était ses idées. Il nous faisait préparer nos sacs et partir en pleine mission. On s'amusait tellement. Il nous faisait faire de très mauvaises choses. Et ce gars ici, là, c'est Haroun. Haroun. Il parle tellement, tout le temps, il ne se tait jamais, si bien qu'on en a fait le porte-parole de l'université. Mais j'avoue qu'il parle bien. Très bien. Celui-là, c'est Sam. À quoi penses-tu, hein? Shabd chérie, tu es tellement excitée qu'on dirait que tu es retournée à l'université. Je suis sûre que retourner à l'université, tu adorerais, non? Absolument pas. Je ne te crois pas. Non, tu pas étais du tellement tout. agitée, alors pourquoi tu ne voudrais pas? Tout simplement parce que tu n'y étais pas. Shabd, tu es toujours très très romantique. Tu ne vas pas me présenter à tes amis, c'est ça? Ah, celui-là debout sur le côté, c'est Diraj. Et ce gros gars juste ici, là, que tu vois, eh ben, il s'appelle Vassim. Il mangeait toute la nourriture, il ne restait jamais rien à la cantine. À vrai dire, même ceux qui y travaillaient en avaient marre de lui. Jit? Où est passé Jit? Jit? Où a-t-il disparu à cette heure-ci? Jit? Jit? Je sais tout. Jit? Jit! Quel est le problème, chérie? Pourquoi tu cries comme ça à cette heure-ci? Qu'est-ce que les gens vont penser s'ils t'entendent? Ah. Bien que ce soit une autre histoire, si c'est ton but. Jit? Où étais-tu? Tu n'étais pas dans la chambre. J'étais dans le bureau. Y a-t-il un problème? Si Jit était dans le bureau, alors qui est entré dans ma chambre? Et qui a pu écrire ce mot de menace sur le miroir de la salle de bain? Qui d'autre que Jit me menacerait de cette façon? Pourtant, son expression laissait penser qu'il ne savait rien. Alors, soit il faisait semblant, ou c'est l'acte de quelqu'un d'autre. Ou Jit voudrait-il se débarrasser de moi en essayant de m'effrayer? Au point que je confesse mon crime par peur? Shabd, voici ton thé.
Shabd, tu dors encore? Shabd, réveille-toi. Écoute, le thé va refroidir, allez. Ouais, laisse-moi C'est le dormir. matin, lève-toi. Je faisais un si beau rêve, ne me réveille pas. Je veux absolument savoir à quoi tu rêvais. Ah, tu es sûr de vouloir entendre? Non mais, que fais-tu en premier quand tu te réveilles? Écoute, tu dois le savoir de cette façon si tu veux vraiment l'entendre. Je ne veux pas l'entendre. Dors. Ok, je me rendors. Allez, dis-moi. Alors écoute-moi bien si tu veux vraiment le savoir. Pense-y. Je suis d'accord. Dis-moi. Je te le dis, j'ai fait un si beau rêve, tu sais. Toi et moi. Rien que tous les deux. Nous étions assis au sommet d'une montagne, en train de pique-niquer. Il y a une cascade pas loin. Toi, moi et Tipou. Tipou? Qui est Tipou? Mais tu ne connais pas Tipou? Hmm. Tipou est un gentil petit enfant. Notre enfant. Burke, tu veux appeler notre enfant Tipou? Tu n'as pas mieux? Ah, ce sera son nom d'animal. J'ai plein d'autres noms. J'ai pensé à beaucoup de prénoms. Dis-moi plutôt les tiens. Des prénoms? Mais je n'y ai pas du tout pensé. Nous avons encore beaucoup de temps. Mais nous n'aurons pas de temps après. Une fois que l'enfant est né, les parents ne trouvent plus le temps. Et après, tu garderas un nom bizarre comme Arayavir Pratap Singh. Shabd. Je pense que tu vas beaucoup trop vite. De toute façon, je ne suis même pas enceinte et tu penses déjà au prénom? Alors, sois enceinte, quel est le problème? Oh, toi. Dans tous les cas, Maï, tu as une année pour le devenir. Je veux un enfant d'ici une année. Un an? Oui. Un an. Il nous reste très peu de temps. Je dois encore faire une chambre pour le bébé à côté. Nous devons l'inscrire à l'école avant sa naissance, n'est-ce pas? Oui, il faut réfléchir au nom aussi. Comment l'inscrire avant sa naissance? Oui, c'est une nouvelle règle. Nous devons l'inscrire bien en avance. Avec tout le travail que tu auras, comment vas-tu t'occuper de l'enfant? Là, je devrais m'en occuper. Tu ne peux pas t'occuper de toi? Je m'occuperai de toi. Toi, t'occuper de moi? Oui, je m'occupe de toi. Je fais tout le travail. Je m'occupe de la maison. Je vais au travail. Je ne fais rien. Je m'assois à te regarder travailler comme un fou et je mange. Ah, oui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a à manger ce midi? Je ne fais rien du tout, ce sera toi qui préparera à manger. Hein? Non? Tu es de retour? Et qu'a dit le docteur? Qu'a-t-il dit à propos de notre petit invité pas encore né? Ce ne sera pas un simple invité. Il sera l'héritier de cette famille, le futur maître. Il a dit que l'enfant se développe normalement. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ah, Dieu a été clément avec nous, très clément. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Le docteur a dit que si les choses avancent de cette façon, alors l'accouchement, tout se passera bien. Et aussi, il a prescrit ses médicaments. Tu viens de dire à l'instant que tout allait bien. Alors pourquoi tous ces médicaments? Est-ce que tu vas bien, Soli? Ces médicaments ne sont pas prescrits pour la maladie. Ces médicaments sont pour... Comment appelle-t-on cela? Pour lui donner de l'énergie. Tu aurais dû dire cela dès le début. Tu m'as fait peur pour rien. Bien, que Dieu te bénisse en nous donnant un petit vire. Tu réalises enfin notre plus grand rêve. Dans quelques jours, nous verrons notre vire à travers son enfant. Ce n'est plus qu'une question de jours. Après cela, notre vire fera des gargouilles sur nos genoux. Et c'est notre famille tout entière qui t'en est reconnaissante, ma fille, pas seulement moi. Ma fille, prends soin de toi. Et si tu as besoin vraiment de quoi que ce soit, tu me le dis à moi. Va, ma chère Sonny, va te reposer dans ta chambre. Je dois te parler de quelque chose d'important, Parmit. Alors dis-moi, quand nous pourrons nous voir le plus tôt possible? Maintenant? Maintenant, ce n'est pas le bon moment. Pourquoi maintenant? Allô? 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 Allô, je n'entends pas. Qu'as-tu dit? Allô? Nous avons été coupés.
C'est maman... du Canada. On était en train de parler de toi. Vraiment? Oui? À croire que tu lui manques vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'elle a insisté sur une chose durant la conversation. Parmi essaie de convaincre ma belle-fille et amène-la au Canada. Dis-moi, qu'aurais-je pu lui dire vraiment? Je lui ai dit que je ferais de mon mieux pour te convaincre de revenir au Canada. Tu as envie de revenir au Canada? Ce serait tellement bien que tu reviennes à la maison. Cela fait longtemps que tu vis chez tes parents. Qu'a-t-elle dit d'autre? Qu'a dit ta mère? Nous n'avons pas fini notre conversation. Cela a coupé avant de finir. Mais toute la conversation était à ton sujet. Maman n'arrête pas de répéter « Parmi, s'il te plaît, persuade ma belle-fille. Dis-lui de rentrer à la maison au Canada. Persuade-la. » Elle ne cesse de répéter. C'est insupportable. Et toi? Que veux-tu, toi? Devrais-je rentrer au Canada avec toi? Ou je ne devrais pas? Bien sûr que oui. C'est une certitude. Si je ne me trompe pas, les doutes que tu avais sur moi se sont évaporés. Pas vrai? Écoute, j'ai toujours eu envie de t'avouer que je n'ai jamais imaginé pouvoir te trahir. Tu sais, c'est important pour moi. Mais tu as toujours mal interprété mes intentions. Mais c'est du passé à présent. Pourquoi se fâcher, franchement? Un couple ne peut pas rester séparé pour toujours à cause d'un malentendu. Tu as raison, Parmit. Et j'ai pris la décision après y avoir très longuement réfléchi. Alors écoute, maman et papa ont toujours réussi à comprendre que la fondation du mariage, c'était la confiance. Les doutes brisent les mariages, c'est un fait. Donc je pense que tu peux appeler ta maman et lui dire que nous retournons tous les deux au Canada. Allez. Allez. Maintenant? Oui, pourquoi? Ai-je dit quelque chose qui ne va pas? Mais non, n'imagine pas que tu pourrais dire quelque chose de mauvais. Mais simplement... Mais quoi? On dirait que tu n'aimes pas la décision que j'ai prise. Je veux dire, en laissant à ce mariage une seconde chance. Que dis-tu là, Jyoti? Tu sais, tu as absolument raison. Alors, appelle-la. Nous avons été coupés devant toi. Mais, crois-moi, je le dirai. Tu dois lui dire, hein? Mais c'est quoi son problème? C'est bien beau tout cela jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pain. Mange ce pain. Le avec du pain est beurre. là, Le ne pain mange est pas là, celui-là. tartine-le de beurre. Prends cela, ma tante. Oui, ils sont très chauds. Shabd, tu en veux deux? Non, Maï, je ne peux pas en manger. Tu devrais manger un bon petit déjeuner. Maï, j'ai beaucoup de courses à faire. Je suis très en retard. Je dois aussi aller chercher à l'aéroport. Laisse cela, je ne peux pas en manger. Shabd, ne mange pas aussi rapidement. Tu vois, c'est ce qu'elle t'a dit juste à l'instant. Bois de l'eau. Il est en train de s'étouffer et tu lui cries dessus. Bois un peu d'eau, fils, tu te sentiras mieux. Allez, doucement. Tu vois mon oncle, il ne m'écoute jamais. C'est bon, assez. Ah, attends, finis ton pain, s'il te plaît. Mais Non. Shabd, tu ne devrais pas laisser de la nourriture dans ton assiette. Évidemment, tu n'arrêtes pas de la remplir de nourriture et tu veux que je continue de manger. Maï, je vais mourir d'avoir trop mangé. Je ne peux plus manger, j'y vais, je suis en retard. Shabd, Ah, apporte les médicaments de la pharmacie à notre oncle. les médicaments donc là à la pharmacie. Ok, je n'oublierai pas. Bye. Écoute, Oui. tu sais qu'il faut absolument réserver les billets de maman pour jouer à la J. Je parie que tu n'as même pas téléphoné à l'agence. Ah, j'ai oublié. Je vais au bureau pour téléphoner tout de suite. Billet pour Jawali, le médicament d'oncle, ok. Shabd, Oui. tu dois rentrer dîner à l'heure. Même si j'ai l'intention de te téléphoner, il faut absolument que tu manges à l'heure. Ok. Rien d'autre? Non, j'y vais. Bye. Shabd, si tu commandes de la nourriture pleine d'huile au restaurant en face de la route, je ne te parlerai plus jamais. Mais tu sais quoi, je vais t'emballer des petits encas pour ce soir. D'accord? Tu mangeras ça. Ok. Ma femme chérie, tu t'occupes si bien de moi. Mais je ne mange des encas que lorsque je me rends au bureau. Et si tu continues de faire cela, je n'arriverai jamais au bureau, Maï. Laisse-moi partir. Et pour l'amour de Dieu, arrête d'être si dramatique. Sinon, ils vont penser que tu me mènes à la baguette et ils se moqueront tous de moi. C'est compris? Oncle, tante, parlez-lui, je vous prie. Elle me gâte trop. Bye, je m'en vais. Salut. J'espère que tu n'as rien d'autre à dire. Non. Non? Sûr? Shabd, j'ai besoin de savoir quoi préparer pour le dîner. Tes amis viennent manger. Comment est-ce que je peux savoir ce qu'ils aiment? Maï,
Ne prépare rien. Écoute, ils mangeront à l'hôtel, ils vont rester à l'hôtel, ils y mangeront aussi. Mais pourquoi donc à l'hôtel? À l'hôtel, ils aiment y rester, ils dîneront à l'hôtel, ils restent à l'hôtel, laisse-moi partir, je suis vraiment très en retard. Maïs, s'il te plaît, je dois partir, d'accord? Shabd, tu oublies quelque chose. Ok, j'oubliais. Pardon. Mouah. Puis-je y aller? Namasté. Bye bye. Shabd! Ok. Rien, plus rien. Ah, occupez-vous d'elle, je ne peux plus la gérer, je m'en vais. Mais Je enfin, suis tellement en retard, Shabd, elle me rend fou, elle Shabd, me rend fou. écoute-moi. Tu vois, ma tante, il part sans écouter la moitié de ce que je veux lui dire. Il manque la moitié? Ma tante! Pardon, pardon. Dis-lui au téléphone, d'accord? Mange ton petit déjeuner maintenant. Oh, attends, oh! Sais-tu que quelqu'un me fait de l'ombre maintenant? Et j'ai commencé à recevoir des appels de menaces? Est-ce que quelqu'un te fait de l'ombre? Oui, Mais qui a ce culot? Quelqu'un t'appelle? Qui ça peut bien être, le sais-tu? non. Mais j'ai le sentiment que c'est Jit. Parce qu'il veut absolument se débarrasser de moi. Et tu ne veux pas t'en débarrasser? Enfin, Parmite. Sais-tu pourquoi je fais tout cela? Parce que je veux à tout prix que Jit tombe dans mes bras. Qu'il se rende à moi. Parce que c'est ma réputation qui est en jeu maintenant. Mais tu es mon seul vrai amour, Parmite. Seulement toi. Alors je t'en prie. Arrête de me demander sans cesse pourquoi je ne veux pas abandonner Jit. D'accord? Ok, ma chérie. Qu'en penses-tu, dis-moi? Oui. Que Jit tente plusieurs ruses sur moi. Pour que je craque. Et qu'après je le quitte. Alors allons-y, chérie. Avant que Jit n'apprenne pour nous et que nous soyons avec de véritables gros ennuis, il nous faut absolument partir. Te souviens-tu de la façon étrange dont Jit t'a parlé aujourd'hui à table devant les autres? Tu es bien certain que tu as rencontré Cherry ici pour la première fois? Vous ne vous êtes jamais rencontrés? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé son comportement vraiment très étrange. C'est pour ça que je me répète et te le dis. Il faut partir. Te souviens-tu? L'autre jour, Jit m'a interrogé sur ce foutu porte-clés. C'est un porte-clés, Parmite. On pourrait appeler ça la pièce à conviction qui inculpera celui qui aide Cherry dans ses crimes. Eh bien, tu sais quoi, Parmite? J'ai le sentiment que Jit est déjà au courant pour nous deux. Mais il ne l'a encore dit à personne à la maison. Et en même temps, je me suis posé la question. Je me demande vraiment que s'il le savait, ne le dirait-il pas à tout le monde? Qu'en penses-tu? Je pense que même si... Jit aurait été tenté de prévenir la police ou de le dire à la famille, je ne sais pas. Je suis convaincu d'une et une seule chose. Jyoti est au courant. Et toi, que veux-tu? Que veux-tu, toi? Devrais-je rentrer au Canada avec toi? Ou ne devrais-je pas? Parce que la façon dont elle se comporte avec moi ces derniers jours, à vrai dire aujourd'hui, elle n'a jamais été comme cela avant avec moi. Es-tu bien sûr qu'elle est au courant? Cela m'en a tout l'air. Mais c'est une sérieuse possibilité. Il est possible qu'elle ne sache rien.
et que j'imagine simplement. Thierry, si les choses continuent comme cela, ça va me rendre fou. Je n'en peux plus, je te l'ai dit, nous devons partir d'ici. Pourquoi ne sommes-nous pas partis quand je te l'ai dit? Parmite, s'il te plaît, arrête enfin. Tu te plains et regrettes constamment. Maintenant, nous devrions réfléchir à comment nous sortir de ce pétrin. Déjà, je veux savoir qui est cette personne. J'ai besoin de savoir. Thierry, il faut que tu le saches. C'est moi, chérie. Tu ne me reconnais pas? Je sais tout. Jit? Jit? Ma voix te fait-elle penser à Jit? Oui, je sais que c'est Jit qui parle. Et si ce n'est pas Jit maintenant, alors Jit n'est pas très loin. J'en ai assez. Arrête ton jeu malsain tout de suite. Parce que tu n'arriveras pas à me faire peur comme cela, ni à me menacer. Encore moins à me faire confesser quelques crimes. Compris? Je sais pertinemment que tu n'as aucune preuve contre moi. Et que tu n'en auras jamais. Si tu penses cela, alors tu as tort. Écoute-moi bien. J'ai tellement de preuves contre toi que tu te fatiguerais de les compter. Et je me fatiguerais à te les énumérer. Et il suffit d'une preuve que j'ai pour t'envoyer directement en prison. Cesse de me menacer dans le vent. Tes menaces ne me font pas du tout peur. Je savais que tu ne me croirais pas aussi facilement. Bien. Je vais donc te présenter une preuve maintenant, qui ne te laissera pas d'autre choix que de me croire. Thierry, mais c'est qui? Maintenant, écoute-moi attentivement. Un coursier va venir frapper à ta porte dans 1 minute. Et sais-tu ce qui se trouve à l'intérieur du paquet qu'il te livrera? Une preuve fantastique contre toi. Crois-tu vraiment que je vais me laisser intimider par tes menaces vides? Tu crois cela? Ne crois pas que tu me fasses peur une seconde. Compris? Alors ne sois pas intimidé. Qui essaye de t'intimider? Reste là, à m'écouter parler. Et le coursier livrera le paquet avec la preuve à quelqu'un d'autre ici. Laisse-le le livrer. Les problèmes que tu aurais eus quelques jours plus tard, tu vas y faire face maintenant, car cela ne fera aucune différence. Thierry, qui a appelé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Thierry, je t'ai posé une question. Je te le dirai plus tard, Parmite. Pour qui est ce paquet? Je ne sais pas, maman. Il est adressé à notre maison et c'est bien notre adresse. Ouvre-le. Qu'y a-t-il, chérie? Ce colis est pour moi. Oh mon Dieu! Ces photos sont récentes. D'il y a quelques minutes, quand Parmite et moi discutions. Cela voudrait dire que quelqu'un nous observait par la fenêtre. Ce qui veut dire qu'il a entendu notre conversation? Oh non! Comment quelqu'un pourrait entendre notre conversation à travers la fenêtre? Même, il nous a vus dans cette condition? Qui est cette personne-là?
Qu'est-ce que c'est, Cherry? Rien, Jit. Juste de vieilles photos. Comment savoir si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui les a envoyées? À tout hasard, serais-tu sorti? Parce que tu n'étais pas ici. Qu'est-ce que ça peut te faire? Jit, ces gens sont revenus. Ils sont revenus? Mais pourquoi? Je sors juste d'une réunion avec eux. Que veulent-ils? Je ne sais pas. Peut-être as-tu oublié une signature sur un document? Ah, bon sang. J'étais en réunion avec eux pendant 1 heure. Allons voir. Montrez-moi les papiers. Vous avez tout vérifié? Oui, monsieur. Allô? Ne t'avais-je pas dit que ce n'était pas Jit? Tu me crois maintenant, n'est-ce pas? Qui es-tu? Une personne juste comme toi. Je t'ai observé pendant plusieurs jours. Tout comme je sais où tu étais il y a 5 minutes et ce que tu y faisais. Tout comme je sais tous les crimes que tu as commis, depuis le meurtre de Vir jusqu'à maintenant. J'ai des preuves concrètes pour chacun de tes crimes. Des preuves incontestables. Qu'est-ce que tu me veux? Enfin, tu me demandes. Je ne veux que de l'argent de toi. Du liquide. Combien? Pas beaucoup. 10 millions de roupies. Est-ce trop? Non, ce n'est pas trop. Et je veux cet argent qui me revient de droit avant demain soir. Compris? Et si cela n'arrive pas, je devrais donner toutes les preuves à ton cher mari. Et je pense qu'il me paiera bien plus que toi. Un Crore? Qui est cet homme? Qu'il en soit ainsi. Une chose est sûre et certaine. Il a des preuves contre moi, il n'y a pas de doute. Et s'il n'en avait pas, en fait? Et puis, de toute façon, dans tous les cas, je ne peux pas ignorer son avertissement. Car s'il a des preuves contre moi, ne serait-ce même qu'une seule, ce serait la fin pour moi. Mon Dieu! Tout se passait tellement bien. Mais d'où a-t-il pu apparaître ce problème? Bonjour, cher papa. Chérie, pourquoi est-ce que tu es là, si tu ne veux pas manger? Allô? 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 Il y a personne.
Pourquoi appeler pour ne pas parler? Peut-être que c'est un faux numéro? La personne aurait parlé si c'était un faux numéro. Apparemment, cette personne n'aime pas ma voix. C'est possible. Viens, prends ton petit déjeuner. Quel est son problème maintenant? Elle a l'air vraiment préoccupée aujourd'hui. Oui, bien sûr, reposez-vous. S'il vous plaît, le décalage horaire peut faire mal, ce n'est pas une blague. Oui, je vais passer ce soir. Oui, oui, tout comme prévu. Ok. Ok, bye, prenez soin. Shabd, dis-moi, tu n'étais pas censé inviter tes amis aujourd'hui? Non. Pourquoi donc? Non? Sans raison. Comment cela sans raison? Ça veut dire que je les inviterai un jour, en quoi est-ce important? Shabd, ce sont des bons amis à toi. Tu étais si content qu'ils viennent ici pour te voir. Et au final, ils sont là, mais ils restent à l'hôtel. Pourquoi ne pas les inviter au moins une fois à dîner? Shabd, ils vont se vexer. Mais ils ne se vexeront pas, ils s'en fichent de ces choses-là, tu comprends? Et dans tous les cas, ils viendront à la maison avant de partir. Et là, tu pourras les accueillir comme tu veux. Heureuse? J'ai compris. Peut-être tu ne veux pas les inviter à cause de moi. Ce n'est pas grave. J'avoue que je n'ai pas les mêmes façons de faire. Je ne sais pas me comporter comme vous le faites. Trop de fois, tu as été embarrassé par mon comportement. Mais plus maintenant. Je ne veux pas que tu te sentes gêné devant tes amis à cause de moi. Maï, ce n'est pas cela, Maï. Mais vraiment pas. Alors qu'est-ce que c'est, Shabd? C'est juste que quand je les ai revus, j'ai réalisé qu'ils n'avaient absolument pas changé depuis l'université. Ils sont toujours pareils depuis des années. Et je ne pense pas que tu les apprécieras. Je ne veux pas que tu penses avoir un problème à cause d'eux. C'est pour cela que... Alors si c'est le cas, je peux dire que je n'aurai aucun problème. En ce qui concerne tes amis, je ferai de mon mieux pour m'assurer qu'il n'y ait aucun problème à la maison. Ok, Maï, je vais tous les inviter ce soir si tu insistes. Heureuse? Serait-ce cet inconnu qui aurait passé cet appel? Si oui, alors pourquoi n'appelle-t-il pas maintenant? Veut-il vraiment un crore? Ou était-ce une blague? C'est possible que ce ne soit que du bluff et que finalement, il n'ait rien contre moi. Oui, c'est sûr, ça doit être ça. Oui. Allô? Je sais. Tu dois te dire que mes menaces étaient fausses. Que je bluffais, pas vrai? Mais ce n'est pas vrai, chérie. Je ne blague jamais en affaires. J'espère que tu as ce que je t'ai demandé. Oui. C'est prêt. Mais écoute... Pas d'écoute. Tu écoutes. Tu vas venir me voir au Fort Blanc à 23h, ok? D'accord. Et n'oublie pas de m'apporter mon argent. Tu risques gros. Et tu peux facilement deviner ce qui se passera si tu essayes de jouer au plus malin que moi. Compris?
Oui, Maï. Chab, d'où es-tu? Il est 22h, cela fait des heures que je t'attends pour dîner. Je vais bientôt arriver. J'ai pris un peu de retard. J'avais des affaires. Je vois juste mon ami et je rentre tout de suite. Tu sais, Shabd, je n'ai pas encore mangé, je t'ai attendu. Rentre vite, s'il te plaît. Non, 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 ne m'attends pas. Il faut que tu manges, s'il te plaît. Et en plus, je détesterais que tu tardes rien qu'à m'attendre. D'accord. Je vais manger alors. Mais cela ne veut pas dire que tu dois rentrer tard. Rentre vite à la maison. Oh, et du coup, comme tu vois tes amis, demande-leur ce qu'ils aimeraient manger. Comme ça, je saurai quoi préparer. Quand ils viendront demain manger à la maison. Ok, ma chérie. Ok. Bye. Bye. Où vas-tu? En fait, des amis viennent de m'appeler. Et nous avons prévu quelque chose. Alors j'ai pensé... T'ai-je demandé des explications? Alors pourquoi m'en donner? Jit? Où va Chérie si tard le soir? En quoi cela te regarde? Veux-tu que je t'apporte à dîner? Non. Je n'ai pas faim. J'ai beaucoup de travail à faire. Je vais aller dans ma chambre. Bonne nuit. Sonny, ma fille, as-tu servi à manger à Jit? Non, maman, il m'a dit qu'il avait beaucoup de travail et qu'il mangerait plus tard. C'est bien beau tout cela. Mais qui sait quand il aura fini de travailler? Il ne peut pas rester sans manger. Pourquoi ne pas lui apporter un peu de jus? D'accord, maman. Il travaille tout le temps. Le travail, toujours le travail. Il abandonnerait la nourriture pour son travail.
Ajit était là il y a 1 minute. Où est-il passé? Elle est là. Ça veut dire qu'on a réussi. Nous n'en serions jamais arrivés là sans ton aide. Merci, Shabd. Inutile de me remercier, Jit. Vir était aussi mon frère. Je serais prêt à tout pour lui. Et dans tous les cas, tu n'aurais pas pu le faire tout seul. On t'aurait attrapé. Il faut dire que, pour convaincre Cherry qu'un étranger connaît tous ses secrets, il fallait que je sois là. Tu as raison, Shabd. Maintenant, je sens que Cherry est convaincu que tu étais le maître chanteur. Tu as toutes les preuves entre les mains contre Cherry pour la mener tout droit en prison. C'est pour cela qu'elle parlera. Que ce soit par colère ou bien par peur. Mais elle parlera, c'est sûr. Bien. Il n'y a pas besoin d'attendre. Le décor est planté et elle attend. Je vais y aller. Non, Shabd. Tu ne vas pas confronter Cherry aujourd'hui. Pourquoi? Écoute, Shabd. L'aide que tu m'as apportée jusqu'à présent est suffisante. Car jamais je n'aurais pu arriver aussi loin sans ton aide. C'est seulement grâce à toi que Cherry est tombée dans le piège aujourd'hui. Bien. Que reste-t-il maintenant? Seulement ses aveux à enregistrer. Je dois enregistrer Shabd. ses aveux... C'est la partie la plus corsée. Cela pourrait dégénérer. Et tu ne connais pas Cherry. Par contre, moi, je la connais. Elle ouvrira pas sa bouche si facilement. Je suis absolument sûr qu'elle manigance quelque chose en ce moment même. Elle doit avoir un autre tour dans sa manche. Elle va probablement contre-attaquer. Es-tu là? Oui. Jeté dans mon angle de vision. Bien. Tiens-toi prêt.